les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler. Je vais parler parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire des choses. Je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans ma vie actuellement. Ça va être une vidéo intimiste, mais on n'est pas dans confession intime, donc c'est-à-dire que je vais pas vous raconter non plus toute ma vie, tout ce qui se passe. Mais voilà, j'ai envie de parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment à la maison, dans ma vie, et les conséquences que ça a derrière. Voilà. Ça va, il n'y a rien de grave qui se passe en ce moment. Voilà, moi j'ai juste un énorme ras-le-bol qui m'arrive dessus, un peu façon burn-out. Et voilà, donc j'ai lâché sur pas mal de choses parce que je me suis accrochée trop longtemps, trop. Et voilà, donc là je commence à lâcher doucement, je commence à comprendre que j'ai besoin de... Et donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir que Thibaut était censé faire l'école à la maison cette année avec le CNED réglementé par rapport au fait qu'il ait des troubles anxieux. Sauf que la veille de la rentrée, Thibaut m'a demandé pour aller à l'école, pour faire la rentrée dans son établissement. Donc ça, j'avais vlogué ce jour-là, et puis donc je vous l'avais dit que Thibaut avait fait la rentrée dans son établissement. Et voilà. Donc finalement, il n'y avait plus cette question du CNED à la maison. C'était l'école. Mais finalement, ça s'est pas forcément passé comme prévu. Thibaut n'a pas réussi à y retourner tout le temps. Ça a été compliqué. Je me suis mise à courir après les devoirs, après les leçons, après tout ça. J'ai commencé à me mettre une pression dingue. J'ai commencé à appréhender chaque levée de Thibaut pour savoir s'il réussirait à aller à l'école, à appréhender chaque après-midi pour réussir, à me demander est-ce que il va réussir à y aller, et c'était devenu une obsession, une pression constante, totale et permanente. Et j'ai fini par craquer. J'ai fini par le dire à mon médecin. Voilà, j'ai fini par le dire au médecin de mon fils, et j'ai fini par le dire à la CPE du collège de mon fils aussi. J'ai fini par dire écoutez, moi je ne peux plus, je ne sais pas ce qui se passe, enfin je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas de quoi est fait demain. Je cours après les leçons, je cours après les devoirs, j'harcèle les parents des autres élèves pour pouvoir avoir les leçons. Ça peut plus durer comme ça, c'est plus possible. Et finalement, on a reçu la convocation du chef d'établissement du collège de Thibaut, qui lui était ouvert aux aménagements. Donc voilà, en fait, des aménagements sont mis en place pour Thibaut. Et moi, ma charge mentale liée au tag de Thibaut a été réduite de 80%, honnêtement. De 80%, parce que j'ai plus l'école à gérer, j'ai plus la recherche des devoirs à gérer et tout ça. Thibaut a un emploi du temps aménagé. Il est plus en confiance maintenant. Et il y a une autre figure d'autorité qui est arrivée, c'est que le chef d'établissement en fait a rencontré Thibaut, et voilà, et lui a dit moi je suis là pour t'aider à revenir dans le cursus. Par contre, voilà, on fait comme ça et on voit si ça va. Si ça va pas, mais si ça va, et tu dois t'y tenir. Donc déjà c'était une énorme avancée. Là, à l'heure à laquelle je vous parle, Thibaut est à l'école. Thibaut respecte son emploi du temps, et ça fait tellement du bien en fait. Ça fait énormément de bien. Voilà. Parce que, alors, qu'il aille à l'école ou pas, c'était pas le problème. Le problème, c'est que Thibaut, quand il était à la maison, il ne voulait pas toucher à ses affaires du CNED. Il ne voulait pas. Parce qu'il me disait non, mais je vais aller à l'école. Mais le problème, c'est que le lendemain, il n'allait pas à l'école parce qu'il n'y arrivait pas. Et en fait, je pense que tout simplement, ce qui manquait à Thibaut, c'était un cadre. Vraiment un cadre souple, mais un cadre qui est quand même solide. Et voilà, donc on a réussi à trouver ça. On a vu le pédopsychiatre hier qui trouve que ce qui a été mis en place, c'est génial. Donc voilà, du coup, là déjà là-dessus, moi je peux... Parce que c'était immonde. J'avais plein de projets, énormément de projets.
depuis septembre de l'année dernière en fait. J'avais des projets, plein de choses. J'avais vraiment envie de faire plein de choses, de vous proposer plein de choses par rapport aux économies, par rapport à la vie de famille, par rapport aux enfants, par rapport à la parentalité, par rapport à la féminité, par rapport à plein de choses. Et nous sommes en septembre 2022, donc un an plus tard, et j'ai fait 10% de ce que j'avais envie de faire, 10% de ce que j'avais envie de vous proposer. Alors oui, sans doute que je m'étais mis des objectifs trop hauts, mais j'ai eu aussi une année... Ah, c'est un avion. Une année de septembre à septembre de merde. Voilà. Voilà, enfin moi, ça n'a pas toujours été la merde, mais clairement, c'est pas la meilleure année que j'ai pu vivre. Ça a été infernal. Les vacances d'été pour moi ont été immondes, mais vraiment immondes. Euh, voilà. Il n'y a personne qui est en danger de mort, il n'y a personne qui. Il y a rien de tout ça, mais mentalement, moralement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Là, je m'accroche, hein, je m'accroche tant bien que mal à des petites perches, des petites cordelettes là, qui sont tendues comme ça. Mais voilà, je sais que là, il faut que je... Donc, j'essaye de... Et voilà. Donc, du coup, faire cette petite rétrospective-là, ça me... Ça... Comment ça me fait de la peine parce que en fait les projets que j'avais, ce que je voulais vous proposer, tout ça, les vidéos, les formats courts, les publications, les articles et tout, bien évidemment d'autres personnes les ont publiés, ce qui est normal puisque c'est dans l'air du temps et tout ça, mais du coup je me dis en fait voilà, moi c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, c'est toujours des embûches, toujours un truc qui m'empêche de faire telle ou telle chose, parce que là c'est un sentiment vachement égoïste en fait de se dire, en fait, là, moi, les projets que j'ai, ils passent après tout le reste. Sauf que c'est mes projets à moi, en fait, qui passent après tout le reste, mais en fait, tous les projets de tous les autres ne passent pas après tout le reste. Et du coup, j'ai eu pas mal un sentiment d'injustice et tout ça. Et j'apprends encore, même maintenant, surtout maintenant, que moi, en fait, j'existe aussi mais à part entière, je suis pas juste une maman et surtout je suis pas juste une maman d'un enfant qui souffre de troubles anxieux et donc voilà. J'avais envie de vous dire ça, je sais même pas si ça a un sens ce que je suis en train de raconter, mais voilà, en ce moment alors, j'ai la santé, hein. Bon, à ce moment j'ai un peu mal au bide, mais bon, ça c'est ma vie. Mais, euh, mais voilà, Thibaut va bien. Bon, Valentin, il a le Covid actuellement, il dort, il a de la fièvre. Marco va bien. Mon mari va bien. Bon, il est fatigué aussi. Une vie normale, vous voyez, qui se déroule comme partout. Mais moralement, c'est extrêmement compliqué pour tout le monde. Dans la famille, parce que c'est lourd à porter, c'est très lourd à porter un enfant qui souffre de troubles anxieux, c'est lourd à porter un enfant qui ne va pas à l'école mais qui ne veut pas travailler à la maison, parce que il préfère travailler à l'école, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, voilà, j'avais envie de vous dire ça, de vous dire que vous avez vu des choses passer certainement sur tel ou tel compte et que vous verrez passer sur mon compte parce que j'avais prévu de le faire et que je le ferai quand même en fait et que ça sera pas des doublons, c'est juste que voilà, vous verrez des choses peut-être avec un an de retard, un an et demi de retard. Mais voilà, il va me falloir aussi un petit peu de temps pour moi, remonter la pente, prendre du temps pour moi, reprendre du temps pour toute ma famille, pour tous mes enfants, pour mon mari, pour mes amis, pour tout ça. Parce que comme j'étais comme j'étais pas bien et comme encore en ce moment je suis pas top top et je me suis vachement vous voyez j'ai fait comme ça et puis j'étais en boule et puis j'attendais que ça se passe et du coup il y a plein de trucs que j'ai laissé passer, il y a plein de trucs que j'ai pas fait, il y a plein de trucs qu'il faut absolument que je fasse parce que j'ai des petites personnes qui ont besoin de moi, j'ai des grandes personnes qui ont besoin de moi, j'ai des amis, des copines, des copains qui ont besoin de moi aussi. Mais j'ai aussi besoin de moi. Donc voilà.
Euh, Je le redis, je crois que je l'ai déjà dit, mais je crois que cette vidéo-là n'a aucun sens. Mais voilà, j'avais envie de dire ça. Que en ce moment c'est compliqué et que ça arrive en fait. Genre, si toi, là, en ce moment, t'en as ras-le-bol, t'en peux plus, Eh ben ouais, ça arrive en fait. Ça arrive. Bah c'est tout. Tu prends le temps d'aller bien et puis voilà. Et je sais que tu vas te dire que mais tu n'as pas le choix que de continuer et c'est vrai en fait. On n'a pas le choix que de continuer. Mais des fois aussi, on a le choix aussi de prendre 15 minutes et de dire aux autres, bah stop, en fait, moi, au bout d'un moment, je peux plus. Donc là, juste stop. Je reviens bientôt, mais là, stop, 15 minutes, quoi. Voilà. Donc voilà, prenez soin de vous, recentrez-vous, réduisez votre consommation d'écran en présence des autres personnes. Prenez du temps pour vous, regardez-vous une vidéo et tout ça, mais voilà. Euh, Passez pas 3 heures à scroller sur TikTok. Euh, Moi, par exemple, j'ai des amis en ce moment, les seuls messages que je reçois d'elles, c'est quand elles m'envoient des TikTok, quoi. Sinon, rien d'autre. Bon, après, c'est pas une critique, hein, les filles, vous m'envoyez des TikTok si vous voulez, mais c'est pour dire que, voilà, ça montre quand même que, quand même, beaucoup de gens actuellement sont beaucoup sur TikTok, alors qu'il y a tellement de choses à faire. Donc, moi, mon médecin tout à l'heure me disait allez vous promener dans la forêt, mais genre, laissez votre téléphone et regardez les arbres, regardez-les, ne prenez pas de photos. Deux, regardez les arbres, écoutez, faites tous ces trucs-là. Je le fais déjà, mais pas assez, pas assez. Hier, le pédopsychiatre de mon fils nous a montré son téléphone. Il a repris un téléphone à touche. Il dit c'est un essai pour voir combien je tiens et tout. Il fait une détox aussi, une détox de téléphone, de smartphone en tout cas. Après, je dis pas qu'il faut vivre sans écran parce que moi, la première, je peux pas vivre sans internet, sans mon ordinateur, sans mon téléphone. Mais voilà. C'est trop. J'ai l'impression que c'est trop en ce moment-là. Quand je regarde Instagram, bon, moi je vais pas trop sur TikTok, mais je vais sur Instagram. Mais c'est devenu quoi Instagram maintenant? C'est que des gens qui veulent te coacher pour faire des vues sur Instagram. C'est que des gens qui veulent te vendre des solutions pour maigrir, pour te faire un maximum d'argent. Et c'est que des trucs comme ça. Et bon, de toute façon, on sait bien que ça marche pas parce qu'il y a 40 000 personnes qui te proposent ça, il y a toujours personne qui est riche, hein. C'est ça maintenant, où c'est que des vidéos de superbes endroits, de maisons, de maisons immaculées sans mouche. Enfin voilà, il n'y a pas une poussière, il n'y a pas un pli sur un drap et tout, mais je vous jure, hein, j'en viens à regretter l'époque des skyblogs où on mettait des gifs pailletés partout. Bisous, vous voyez, qu'on faisait avec photofiltre et tout. On mettait des brushes et tout sur nos photos et tout. Mais attends, mais ça, c'était le sang de la veine, quoi. Moi, je regrette cette époque-là. C'était cool, on mettait des photos comme ça. C'était pas toutes retouchées, on mettait juste un, voilà, vous voyez les petits gifs à paillettes, les trucs blingy là, c'était trop bien. C'était trop bien. Maintenant tout est absolument parfait, tout est faux, tout est et je sais pas. Ou alors j'arrive pas à suivre, ou alors je vieillis mal, ou je sais pas, je suis devenue une boumeuse. Mais voilà. En ce moment, je sais pas. Après, c'est sans doute parce que je suis pas très bien et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a tout qui va trop vite là. Instagram, ça a trop changé, c'est plus pareil. Vous voyez, par exemple, là, je vous fais une vidéo comme ça et, et en fait, on n'a plus trop l'habitude d'avoir des vidéos comme ça maintenant. C'est plus bon, bah aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, je vais vous montrer ma maison parfaite, je vais vous montrer ma vie parfaite, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, et à côté de ça, nous qui faisons des petites vidéos avec, moi j'ai juste un téléphone, un trépied qui est à moitié cassé et puis une maison pas très bien rangée derrière, euh, mais enfin, je sais pas, je sais que je suis pas toute seule à le faire, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas assez. Et voilà. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression de pas réussir à suivre. J'ai l'impression que voilà, il n'y a plus rien d'authentique. Que voilà. Et je m'accroche aux gens qui sont authentiques. Quand j'en trouve sur Instagram ou sur YouTube ou quoi, je suis là, telle une sangsue, à regarder le contenu et tout, à me dire ah, mais ça me fait du bien. Mais ça me fait du bien de voir que tes tomates, il y a une ou deux feuilles qui est un peu jaune, qu'elles sont pas parfaites et tout. Ça me fait du bien de voir qu'il y a une petite tache sur ta nappe et tout. Et, euh, et voilà.
Et voilà, en ce moment, mon mood. J'avais commencé un défi petit budget, donc la dernière vidéo que je vous ai préparée. J'ai commencé à filmer. Puis après, bah, il s'est passé plein de trucs, donc bah, j'ai arrêté parce que voilà, c'était pas aussi important que le reste. Alors c'est sûr que moi, YouTube, si je fais pas de vidéos, je n'ai pas de rémunération parce que moi, la grosse majorité de ma rémunération, de l'argent que je gagne, ce sont les revenus publicitaires de mes vidéos. Donc c'est sûr que si je ne publie pas de vidéos, ben j'ai pas de revenus. Mais même là, j'en suis à me dire, mais en fait c'est pas grave, je ne peux plus, je peux pas, j'y arrive pas, voilà. Et pourtant, c'est pas un problème d'audience, c'est pas un problème de communauté et tout ça, parce que vous êtes une communauté extraordinaire. Mes vidéos, voilà, elles sont beaucoup vues, elles sont beaucoup commentées. Enfin, moi, ça me correspond à moi. J'aime bien. Enfin, j'aime bien. Mes statistiques me conviennent. C'est même pas ça. C'est même pas. Je me dis pas, oh, ça marche plus. Donc, non, c'est même pas ça. C'est je suis fatiguée en ce moment, je sais pas ce que je veux, je pense que j'ai besoin d'une pause. Alors peut-être que je vais pas publier de vidéo pendant 3 semaines, ou peut-être que demain je vais vous publier une vidéo en vlog parce que j'aurais eu envie. Mais voilà. Aujourd'hui, la chose que j'avais envie, ben, c'était de vous parler. Voilà. C'était de vous dire, j'ai pas un grand moral. Alors, par contre, je suis pas en train de me plaindre. Vous voyez, je suis pas en train de me dire, ouah, c'est nul. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, en ce moment, c'est compliqué. Je fais ce qu'il faut pour que ça aille. Je sais qu'il va falloir le temps. Et puis voilà. De toute façon, après, il faut garder à l'esprit que le positif attire le positif et que le négatif va attirer le négatif. Donc, si je me mets à être négative, c'est mort. Je vais tout voir noir. Et c'est pas ce dont j'ai envie, en fait. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs jours que je suis pas top top. Enfin, en fait, ça fait plusieurs jours que je me rends compte que je suis pas top top, mais ça fait quand même plusieurs semaines que je suis pas top top. Mais voilà, c'est tout, c'est la vie, c'est comme ça. Et, euh, et voilà. C'est tellement calme. Je peux entendre le bruit des secondes. Mon horloge, je peux entendre l'aiguille des secondes qui bouge. Et ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas entendu. Et j'avais besoin de ça aussi. Parce que Thibaut avait besoin de retourner à l'école, mais j'avais aussi besoin qu'il y retourne. Parce que depuis le mois de décembre 2021, j'ai passé chacune de mes journées avec Thibaut. C'est extrêmement long. Et après, voilà, après, je parle de mon cas à moi. Certainement que, voilà, qu'il y a des mamans ici qui passent, voilà, que ça fait 5 ans qu'ils sont avec leur enfant handicapé. Et j'imagine même pas à quel point des fois elles aimeraient bien pouvoir aller souffler et tout ça. Mais je parle de moi en fait, parce que moi, je veux pas dire, je dis pas ce qui ne va pas parce que d'autres sont plus malheureux. En fait, il faut écouter sa souffrance, il faut écouter sa détresse, même s'il y en a qui sont plus en détresse que nous. Donc sachez que je pense pas que je souffre plus qu'une autre, c'est pas ça. Moi, je compatis envers chacune personne qui souffre, chacune personne qui en a ras le bol, chacune personne, voilà, vous avez le droit, puis vous avez le droit de le dire aussi. Mais ça me fait du bien aussi que Thibaut soit à l'école parce que j'ai pas de charge mentale en fait quand il est pas là. Je suis pas en train de me dire mince, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il s'est bien brossé les dents? Est-ce qu'il va rattraper ses cours? Et comment ça va se passer demain ou quoi? Que là, je suis dans l'instant présent à me dire là en fait, là Thibaut il est à l'école, il est en sécurité. Si ça va pas, je sais que les personnes qui l'accompagnent là-haut m'appelleront, feront ce qu'il faut pour qu'il aille bien. Et je sais que Thibaut, quand il rentre de l'école, il est bien. C'est la différence entre mon fils qui va à l'école et mon fils qui n'a pas été à l'école, elle est mais flagrante. Flagrante. Mais, mais terriblement flagrante. Donc voilà. Là, ce silence-là, mais mais je l'apprécie même si c'est pas tout le temps parce que c'est quand même lourd parce que Thibaut ne fait que des demi-journées donc il faut aller le chercher, il ne mange pas à la cantine, il ne prend plus le bus donc c'est beaucoup plus qu'avant, ça coûte extrêmement cher. On peut parler aussi de ce budget
qui est explosé. Depuis plusieurs mois, mon budget, il explose. Parce que le carburant, c'est beaucoup d'aller-retour, parce que les soins que reçoit Thibaut ne sont pas tous pris en charge, parce qu'il y a des choses que j'achète euh, pour apporter des endorphines à mon fils. Voilà, il y a des choses que j'achète pour apporter des endorphines à mes enfants. Enfin, vous voyez, une maman qui nage la brasse coulée, quoi. Voilà. Et donc, mon budget, il morfle en ce moment. Il morfle, c'est... Mais, c'est plus ma priorité, là, en ce moment. Mais je sais, parce que je continue à mettre le nez dans mon budget, mais ça m'apporte aussi pas mal d'angoisse, en fait, d'ouvrir mon compte en banque et de me dire, ah ouais, ok, d'accord. Euh, mais, euh, mais voilà, je me dis, chaque chose en son temps. Et je me le répète en fait en boucle là depuis quelques jours, chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Un jour à la fois, un jour à la fois. Alors que moi je suis quelqu'un qui aime prévoir, mais sur plusieurs mois, sur plusieurs années, sur quoi. Et non, là j'en suis à prévoir à... ouais, faut surtout pas que je loupe l'heure pour aller chercher ma fille par exemple. Et j'en suis là. J'en suis là. Mais voilà. Euh, je sais que ça va aller. Voilà. C'est un petit passage à vide et, euh, et ça va aller. Bon, les amis, j'ai beaucoup trop parlé. J'avais juste besoin de vous dire ça. Je suis pas à terre. Et déjà, c'est déjà une bonne chose. Et voilà. J'espère que vous, ça va. Je vous fais des bisous. Et puis on se retrouve, je sais pas quand. Bientôt. Peut-être pas bientôt. Peut-être demain, peut-être pas. Voilà. Salut.